Bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GFIM ne cache plus son objectif encercler la capitale du Mali. Le GFIM a revendiqué mardi 10 janvier 2 assauts contre des checkpoints de la gendarmerie à Djidjéné et à Sébé-Koro. La coalition djihadiste sahelienne liée à Al-Qaïda au Maghreb islamique, AKMI, affirme s'installer progressivement dans la Farbou de Bamako. Dans ces deux localités situées respectivement dans les régions de Kayes ouest et de Koulikoro centre, les insurgés islamistes affirment avoir tué au moins un gendarme, détruit plusieurs véhicules et emporté des armes. Le 2 janvier dernier, le même groupe s'était attaqué au poste de contrôle de Kassela, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Bamako, tuant un agent de la protection de l'environnement et des forêts. Dans la foulée, les djihadistes affiliés à AKMI ont lancé une offensive contre le poste de secours et de la protection civile de Makakungo, faisant au moins 3 morts parmi les sapeurs-pompiers maliens. Au mois de juillet, la filiale sahélienne d'AKMI avait à travers sa branche la plus active, la Katiba du Massina, dont la zone d'action se situe principalement dans le centre, revendiqué un assaut à la voiture piégée contre le camp Sundiata Keita de Kati, à moins de 20 km de Bamako. L'attaque avait été qualifiée d'audacieuse par plusieurs observateurs en raison de la cible considérée comme le cœur du pouvoir incarné depuis mai 2021 par des militaires. À travers ces attaques, le GFIM vise à isoler Bamako à l'heure où le gouvernement prétend avoir pris le dessus sur le groupe djihadiste. À la faveur d'une brouille avec Paris, Bamako s'est davantage reproché de Moscou et a fait appel à des instructeurs russes considérés par les chancelleries occidentales comme des mercenaires du groupe paramilitaire controversé Wagner. Irritées, les autorités françaises ont accéléré le départ définitif de Barkhane, 10 ans après l'intervention cérébrale pour chasser les djihadistes des villes du nord du Mali et contenir une éventuelle progression vers Bamako. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.